Gloire à Dieu. Nous commençons notre séminaire intitulé Jésus. Et aujourd'hui, nous avons comme sous-thème Jésus le Sauveur. Alors, nous commençons par écouter un de nos aînés. Qu'est-ce que lui, il pense de Jésus? C'est important que nous ayons la vraie connaissance des choses, parce qu'il est dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Quelqu'un pourrait peut-être se dire, c'est curieux que dans un séminaire chrétien, le thème soit Jésus. Je pense que si ce groupe est une église, ben Jésus, tout le monde connaît, mais nous sommes obligés de faire ce genre de séminaire parce que la version de Jésus qu'on voit en public n'est plus la même que la version originale. Et écoutons ce que notre frère Paul nous dit dans 1 Corinthiens 15, 1 à 3. On va lire même le verset 4. Je vous rappelle, frères et sœurs, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu et dans lequel vous tenez ferme. C'est aussi par lui que vous êtes sauvés. Si vous le retenez dans les termes où je vous l'ai annoncé, autrement, votre foi aurait été inutile. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est Jésus qui dit que lorsqu'on ne retient pas l'évangile, c'est Paul qui dit ça, un de nos aînés que le Seigneur a utilisé puissamment, il dit, si vous n'avez pas retenu l'évangile, selon les termes que moi j'ai présentés, vous avez cru en vain. Il dit ceci, je vous ai transmis avant tout le message que j'avais moi aussi reçu. Christ est mort pour nos péchés, conformément aux Écritures. Il a été enterré et il est ressuscité le troisième jour, conformément aux Écritures. Ensuite, il est apparu à Céphas, puis aux 12. Après cela, il est apparu à plus de 500 frères et sœurs à la fois, dont la plupart sont encore vivants et dont quelques-uns sont morts. Ensuite, il est apparu à Jacques, puis à tous les apôtres. Voilà ce que le frère Paul dit. Il dit, si vous ne retenez pas l'évangile, selon les termes suivants, Jésus-Christ est mort pour nos péchés et il est ressuscité le troisième jour, vous êtes dans la distraction, vous n'avez pas compris les choses. Donc il est important que nous développions ce que Paul veut dire par Jésus-Christ est mort pour nos péchés et est ressuscité le troisième jour, il est apparu clairement. Donc Paul dit, si nous ne retenons pas l'évangile tel que là je viens de lire, ben nous avons cru en vain. Comment nous pouvons retenir l'évangile? Nous pouvons prendre l'évangile comme un moyen de s'en sortir de ces problèmes, un moyen de se sortir de ces problèmes. Nous pouvons prendre l'évangile comme une sorte de magie. Voilà, donc je dors avec une Bible en dessous de l'oreiller. Je connais des gens parfois qui ont des maîtresses, mais dès qu'ils ont des problèmes, ils jeûnent 3 jours. Ils jeûnent, ils prient. Voilà. Donc, ils ont retenu l'évangile dans la fausseté parce que nous venons de lire que Jésus-Christ est mort pour nos péchés. Donc, l'évangile est venu régler le problème de péché. Donc, quelqu'un qui vit dans le péché, dans la prostitution, dans la drogue, et après, pour régler ses problèmes, il vient comme prier, c'est de la magie, c'est plus l'évangile. L'évangile, c'est l'intervention du Seigneur Jésus dans nos vies gratuitement pour nous laver de nos péchés, nous délivrer de nos péchés et nous donner une vie nouvelle par la résurrection. C'est ça le résumé de ce que Paul veut dire. Ça, c'était pour dire pourquoi nous faisons ce séminaire. Nous faisons parce que c'est important aujourd'hui de remettre les points sur les i. L'évangile, c'est ce que Paul présente. Et les points sur les i aussi sur le fait que, attention, beaucoup diront à la fin du temps, Seigneur, Seigneur, j'étais à l'église, Seigneur, Seigneur, j'ai prié, j'ai jeûné. Il dirait, je ne vous connais pas. Vous n'avez pas retenu l'évangile selon les termes de mon serviteur Paul, tel qu'il vous a présenté. Ce n'est pas comme ça que vous avez retenu. Ça ne compte pas.
Nous ne voulons pas que certains perdent leur temps. Il ne faut pas perdre son temps. Le temps est limité. Il faut utiliser bien son temps. S'il faut venir dans l'assemblée, il faut bien comprendre pourquoi on vient, pourquoi, qui est Jésus, qu'est-ce que je cherche. Voilà, tout ça, c'est ce que Paul veut dire par retenir l'évangile selon les termes que lui, il a présentés. Ça, c'est pour expliquer pourquoi ce séminaire. Ensuite, nous prenons un autre commentaire de Paul pour dire une fois de plus pourquoi ce séminaire. C'est dans 1 Corinthiens, toujours 2:2. On peut commencer au premier verset. 1 Corinthiens chapitre 2. 1 Corinthiens chapitre 2. Pour ma part, frères et sœurs, lorsque je suis venu chez vous, ce n'est pas avec une supériorité de langage ou de sagesse que je suis venu vous annoncer le témoignage de Dieu, car j'avais décidé de ne connaître parmi vous rien d'autre que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Donc le frère Paul dit, lorsqu'il est venu au milieu des Corinthiens, il n'a présenté que Jésus. Il a dit, je n'ai pas voulu connaître autre chose que Jésus, Jésus crucifié. Donc Paul veut dire par là que le centre de notre message, c'est Jésus. Quand tu considères Jésus, tu comprends tout le reste. C'est ce que nous voulons développer. Pourquoi Jésus? C'est le centre du message. Et c'est ce que nous allons voir à cause du problème de péché. On ne peut pas parler de Jésus sans parler du problème de péché, sans parler de Satan. On ne peut pas parler de ça parce que tout vient de là. Et Paul dit, je n'ai voulu savoir que Jésus, et en plus Jésus crucifié. Pourquoi? Pourquoi crucifié? À cause de nos péchés. À cause de nos malheurs, de nos péchés, il a été crucifié. Paul dit, si quelqu'un ne comprend pas ça, il est à côté. Donc il a dit, je n'ai pas voulu savoir autre chose que ça. Il dit, dans la suite, j'ai été faible, craintif et tout tremblant chez vous. Ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur les discours persuasifs de la sagesse humaine, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance, afin que votre foi soit fondée non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. Il dit, attention, Jésus crucifié, c'est puissant. Ce n'est pas de la blague. Quand on réalise qu'il est mort pour nos péchés, il a été crucifié, on sait qu'on est délivré. Colossiens 2, 14 à 15 nous dit que puisque Jésus-Christ a été crucifié, le document qui nous accusait a été annulé, de sorte que nous participons vraiment à la gloire de Dieu. Donc, la crucifixion de Jésus, ce n'est pas juste comme ça pour le pardon des péchés, mais quand les péchés sont pardonnés, il y a une conséquence. Donc Paul dit, je n'ai voulu savoir que Jésus-Christ crucifié. Vous voyez pourquoi on fait un séminaire sur Jésus? Parce que c'est ça qui doit être le thème de la prédication, c'est Jésus. Puisque dans Jésus, il y a toute la révélation, tout ce qu'il faut. Nous prenons maintenant les origines. Pourquoi Jésus? Jésus veut dire l'Éternel sauve. C'est pourquoi notre sous-thème aujourd'hui, c'est Jésus le Sauveur. L'Éternel sauve. C'est ce que veut dire Jésus. Donc, quand quelqu'un entend Jésus, forcément, il doit se poser la question, mais on nous sauve de quoi? On nous sauve de nos péchés, on nous sauve du péché, on nous sauve de la domination du diable. Parce que, ayant les péchés, nous subissons la domination du diable. Et donc, quand Jésus nous sauve du péché, il nous libère également de la domination du diable. C'est pourquoi on ne peut pas parler de Jésus sans parler de tout ça. Ça veut dire Dieu sauve, l'Éternel sauve. Mais il sauve de quoi? De problèmes de péché. Nous lisons dans Genèse 3. L'origine de tout se trouve dans Genèse. Genèse chapitre 3. Genèse chapitre 3. Ensuite, nous lirons dans Jean 5. Genèse chapitre 3, il est écrit ceci à partir du verset 14. L'Éternel Dieu dit au serpent, puisque tu as fait cela, tu seras maudit parmi tout le bétail et tous les animaux sauvages. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie.
Je mettrai l'hostilité entre toi et la femme, entre ta descendance et sa descendance. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Il dit à la femme, j'augmenterai la souffrance de tes grossesses. C'est dans la douleur que tu mettras des enfants au monde. Tes désirs se porteront vers ton mari, mais lui, il dominera sur toi. Il dit à l'homme, puisque tu as écouté ta femme et mangé du fruit au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras pas. Le sol est maudit à cause de toi. C'est avec peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. Il te produira des ronces et des chardons, et tu mangeras de l'herbe des champs. C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain, et ce, jusqu'à ce que tu retournes à la terre, puisque c'est d'elle que tu as été tiré. Oui, tu es poussière et tu retourneras à la poussière. Alors là, c'est le début de tout. Qu'est-ce qui se passe dans le jardin d'Éden? Satan vient convaincre Adam et Ève de manger de l'arbre dont le fruit était interdit. Et quand ils ont fait ça, Dieu a dit, ben, en faisant ça, vous avez donné une certaine puissance à Satan sur vous. À partir de ce moment-là, moi, je vais envoyer un fils à la femme. Donc, la postérité de la femme, c'est une personne. Il y a une personne qui naîtra d'une femme. Cette personne réglera le compte de Satan. Il écrasera sa tête. Donc, c'est écrit, l'Éternel Dieu dit au serpent, puisque tu as fait cela, tu seras maudit parmi tous les bétails et tous les animaux sauvages. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Je mettrai l'hostilité entre toi et la femme, entre ta descendance et sa descendance. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Donc, Dieu dit dès Genèse que la solution est déjà trouvée. Nous avons un temps limité. Nous ne pouvons pas tout développer. Mais toujours est-il que quand Dieu a crié, où es-tu, Adam? C'était un cri de douleur. Dès qu'Adam a péché, ça a créé une séparation. Les ténèbres se sont mises entre Dieu et Adam. Même si Dieu est capable de voir même dans les ténèbres, quand il dit où es-tu, c'est pour dire, mais les ténèbres se sont installées. Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé, Adam? Et il nous a dit qu'Adam a répondu, je me cache parce que j'ai péché. Donc, dès que Dieu crie comme ça, c'est comme si vous voyez à distance, vous êtes au salon, à travers la porte de la cuisine, vous voyez votre enfant boire un peu de javel. Donc, vous criez, qu'est-ce que tu as fait là? Et à partir de ce moment-là, qu'est-ce que vous faites? Numéro de téléphone pour appeler les secours. Si vous avez un ami qui a une voiture, directement téléphone pour qu'il vienne, qu'on amène aux urgences. C'est le cri de Dieu dans Genèse. Donc, quand Adam a péché, directement, lui, il a pensé à comment sauver l'homme. C'est ce que nous lisons là. Dès Genèse 3, il s'est dit, il faut que Jésus vienne. Il faut que mon... Là, son nom n'est pas Jésus, son nom, il est fils de Dieu. Il faut que mon fils vienne pour sauver toutes ces personnes-là. Donc, le plan d'envoyer son Fils éternel commence dès que l'homme pêche. Comme nous, comme je dis, dès que vous voyez votre enfant boire du poison, javel, acide, directement vous pensez au plan pour l'amener à l'hôpital pour le sauver. Directement, c'est ce qui s'est passé avec Dieu. Il faut que mon fils aille. Mais il fallait que ce fils-là vienne au bon moment pour ne pas louper notre salut. Déjà que l'être humain était perdu, alors qu'il avait été créé bon, alors que tout était bien fait pour lui, mais il a été perdu quand même, il a péché. Il fallait maintenant, quand Jésus vienne, s'asseoir au bon moment pour que l'homme puisse croire. Parce qu'il n'aurait pas une autre chance. La première opportunité était perdue. La deuxième, donc la dernière en même temps,
puisqu'il n'y avait pas d'autre fils, il n'y avait qu'un seul fils de Dieu, ben, ça devait se faire au bon moment. Ça devait être préparé pour que quand ça se passe, l'homme n'ait pas d'autre choix que de reconnaître que celui-ci est le Fils de Dieu, l'envoyé de Dieu, annoncé à l'avance. C'est pourquoi depuis Genèse jusqu'aux évangiles, Dieu parle de Jésus. Il l'annonce, il annonce, il annonce pour que les humains, quand Jésus va venir, ils vont dire, ben effectivement, en lisant les Écritures, c'est celui-là dont, c'est celui-là qui avait été promis. Quand, pour ne pas oublier, je donne un exemple. Quand Jean-Baptiste, dans le doute, il envoie des gens voir Jésus pour dire, mais est-ce que tu es vraiment celui qui devait venir? Qu'est-ce que Jésus fait? Il guérit les malades, il fait des miracles. Il dit, allez dire à Jean-Baptiste, eh bien, ce qui avait été dit de moi, ben c'est ça. Je viens de le faire. C'est bien moi. C'est très important de comprendre cette partie-là de la préparation de la venue de Jésus. L'annonce de la venue de Jésus, c'est ce qui différencie Jésus, c'est ce qui différencie Jésus de tous les autres envoyés. Vous pouvez citer Branham, vous pouvez citer Mohamed, vous pouvez citer, comment dire, Hitler, tout ce que vous voulez. C'est des gens qui sont des accidents de l'histoire. Donc, à un moment donné, ils viennent, ils disent, j'ai vu un ange, Joseph Smith des Mormons, j'ai vu un ange, il m'a dit de venir vous dire ceci. Il vient lui-même avec son propre témoignage. La différence avec Jésus, c'est que Jésus ne vient pas avec son témoignage propre. Il a son témoignage propre, mais il vient avec le témoignage de tout ce que Dieu a annoncé avant. Et c'est ça qu'il nous dit. J'ai dit qu'on allait lire Genèse et ensuite Jean 5, 39. Et qu'est-ce que Jésus dit dans Jean 5, 39? Il dit qu'il n'est pas un accident de l'histoire. Il correspond exactement à ce que Dieu dit dans les Écritures. Jean 5, 39. Il dit ceci. Vous étudiez les Écritures parce que vous pensez avoir par elles la vie éternelle. Ce sont elles qui rendent témoignage à mon sujet. Et vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. Je ne reçois pas ma gloire des hommes. Sa gloire vient de Dieu. Il dit, vous lisez les Écritures. Mais si vous lisez bien les Écritures, je corresponds à la personne que vous attendez. C'est elle qui parle de moi. Donc nous commençons par Genèse 3. C'est le premier verset qui parle clairement de la venue de Jésus, le fils de la femme. Et qui ne sait pas ici que Jésus n'a pas eu un père physique? Jésus n'a pas eu un père physique. De sorte qu'on peut vraiment l'appeler le fils de la femme seulement, puisqu'il n'a pas eu de père physique. Et donc, du coup, rien que par sa naissance, il est déjà la preuve de l'accomplissement des Écritures. Contrairement à tout le reste que vous pouvez citer, certains pasteurs qui disent qu'ils sont des Jésus, parce qu'il y a des inventions de toutes sortes aujourd'hui, des gens qui se proclament Jésus. C'est des gens dont il n'y a aucune trace dans l'histoire biblique. Il n'y a pas de trace de Branham dans l'histoire biblique. Il n'y a pas de trace de Mohamed dans l'histoire. Il n'y a pas de trace. Mais Jésus dit que toutes les Écritures sont remplies de ces traces à lui. Il dit, il est même le sujet de toutes les Écritures. Et nous voyons dans Genèse, chapitre 3, 15 qu'on a lu. Quand nous passons dans Exode, nous voyons l'agneau de la Pâque qui devait être immolé pour que les enfants d'Israël soient sauvés, quittent l'Égypte pour aller, pour aller à la terre promise. Il fallait, pour être sauvé, il fallait qu'il tue un agneau. Et cet agneau devait être sans défaut. Donc ça nous rappelle Jésus sans péché. Et cet agneau devait être sans défaut. Et le sang de cet agneau devait être sur les linteaux. Et c'est quand le destructeur viendrait voir le sang, il ne touchera pas aux enfants d'Israël. C'est exactement ce que est le salut expliqué par Paul. Il dit que Jésus-Christ est venu pour mourir pour nos péchés,
Donc, c'est lui, le véritable agneau, et c'est pourquoi quand Jean-Baptiste le voit, il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Il veut dire que l'agneau d'Exode 12, ce n'était qu'une l'ombre des choses. Le véritable agneau, le voici, et lui, il fait plus fort, il ôte les péchés de tous les humains, et il a cette capacité d'effacer tous les péchés de tous les humains. Eh bien, c'est par son sang qui a coulé que nous avons la vie éternelle. Donc, on voit que Exode 12 parle déjà de Jésus. Vous savez, dans Exode 12, on dit que l'agneau devait être immolé entre les deux soirs. Entre les deux soirs. Comment comprendre ça? Entre deux soirs, que l'agneau devait être immolé. Eh bien, les lecteurs de la Bible savent que quand Jésus-Christ a été immolé, il y a eu des ténèbres sur la terre. À 15 heures, il y a eu un soir, et ensuite, il y a eu un deuxième soir logique de 18 heures. Donc, seul Jésus a accompli cette partie-là, parce que jusque-là, les Juifs ne comprennent pas les deux soirs-là, c'est quoi? Mais quand nous lisons le Nouveau Testament, nous voyons bien que ces deux soirs-là ont eu lieu. Jésus a été bien immolé entre deux soirs. Alors, Jésus dit, mais je suis la manifestation des Écritures. Donc, je ne viens pas comme un accident de l'histoire, comme tout ce que vous entendez là. C'est des accidents de l'histoire parce qu'ils s'inventent à un moment donné tout seul. Ce n'est pas une base qui parle d'eux avant eux. Et Jésus, c'est toutes les Écritures, il dit toutes les Écritures parlent de moi. Si maintenant vous prenez le livre de Lévitique, ah ben là, c'est la dose maximale. On ne parle que des sacrifices, des sacrifices, des sacrifices, des sacrifices. Et nous savons que Jésus lui-même est venu pour être un sacrifice afin que le monde entier soit sauvé. Donc, il est le sacrifice des sacrifices, le sacrifice qui englobe tous les sacrifices de Lévitique et qui est plus excellent que les sacrifices de Lévitique. Donc, Lévitique, c'est carrément Jésus en entier. Et vous prenez les autres livres, vous allez voir encore le Seigneur dans le tabernacle, dans le livre de Nombre. Le tabernacle, ça représente le Seigneur. Vous prenez les livres prophétiques, n'en parlons pas. Il y a le Seigneur partout. Mais non seulement il est partout, clairement, tel qu'il va être dans le Nouveau Testament, il y a ce qu'on appelle le type de Christ. Quand vous voyez la vie de Moïse, la vie de Joseph, c'est des gens qu'on appelle les types de Christ. Ils ressemblent dans leur vie exactement à peu près à Jésus. Il y a plein de références concernant Jésus dans les Écritures, dans chaque livre et dans d'autres livres beaucoup plus précises, avec beaucoup plus de précision. Et nous allons lire les quelques livres quelques références les plus précises. Nous prenons Psaume 22. Dans le Psaume 22, il est écrit ceci. Psaume 22. Psaume 22, il est écrit ceci. Au chef de chœur, sur la mélodie de Biche de l'Aurore, Psaume de David. Qui écrit le psaume? C'est David. Mais lisons ce qu'il dit. Verset 2. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Ça nous rappelle quel cri? C'est le cri de Jésus-Christ à la croix. Donc ça se trouve déjà dans les Écritures. Bien avant, dans le psaume. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Pourquoi t'éloignes-tu sans me secourir, sans écouter mes plaintes? Mon Dieu, je crie le jour et tu ne réponds pas, la nuit et je ne trouve pas de repos. Pourtant tu es le Saint, tu sièges au milieu des louanges d'Israël. C'est en toi que nos ancêtres se confiaient. Ils se confiaient en toi et tu les délivrais. Ils criaient à toi et ils étaient sauvés. Ils se confiaient en toi et ils n'étaient pas déçus. Mais moi, je suis un frère et non un homme, la honte de l'humanité, celui que le peuple méprise. Tous ceux qui me voient se moquent de moi. Ils ricanent, ils hochent la tête. Recommande ton sort à l'Éternel. L'Éternel le sauvera, il le délivrera puisqu'il aime. Mais ce sont les injures que Jésus-Christ a reçues quand il était à la croix. Eh bien, que Dieu le sauve, puisqu'il a dit que Dieu l'aimait. C'est ça que nous lisons dans ce psaume 22.
Oui, tu m'as fait sortir du ventre de ma mère, tu m'as mis en sécurité contre sa poitrine. Donc là, il est question que d'une femme. Dès ma conception, j'ai été sous ta garde. Dès le ventre de ma mère, tu as été mon Dieu. Et c'était le cas. Ne t'éloigne pas de moi quand la détresse est proche, quand personne ne vient à mon secours. Donc Jésus-Christ avait été abandonné. De nombreux taureaux sont autour de moi. Des taureaux du Basan m'encerclent. Ils ouvrent leur gueule contre moi, pareil au lion qui déchire et rugit. Mes forces, voilà, ces taureaux-là représentent les démons. À la croix, il y a eu toute l'armée de démons s'est jetée sur Jésus-Christ pour l'achever de souffrance et de moquerie. Toute l'armée. Donc, ce sont ces taureaux-là de Basan qui l'environnent. Les Écritures le disent clairement dans Colossiens 2, que Jésus-Christ a dépouillé les démons à la croix. Donc, c'est à la croix qu'ils l'ont tous attaqué. C'est comme si des gens vous tirent dessus et ils finissent leur balle. C'est ce qui s'est passé à la croix. Ils ont tiré tout ce qu'il fallait tirer sur Jésus. C'est ce qui explique le mot dépouiller. Ils ont tiré tout ce qu'il fallait de leur puissance sur Jésus. Mais Jésus est resté fidèle à son papa, dont les démons ont échoué. Et Jésus a remporté la bataille du salut pour nous. Parce qu'il fallait qu'il meure pour nos péchés, comme le frère Paul dit. Et là, ces démons-là qui l'ont attaqué à la croix, ce sont ces taureaux-là de Basan. Maintenant, écoutons la description de la souffrance de quelqu'un qui est à la croix. Mes forces s'en vont comme l'eau qui s'écoule et tous mes os se disloquent. Je pense que vous souvenez qu'à la croix, quand quand on est à la croix, les mains sont accrochées et les pieds sont aussi fixés par un clou. Du coup, tout le poids du corps, donc le corps descend, ça fait une dislocation des os. Voilà, ça c'est quelque chose que seul un crucifié peut expérimenter. Mais il faut savoir qu'à l'époque où David écrit ça, la crucifixion n'existe pas encore. La crucifixion est une punition qui est venue à l'époque des Romains. Donc, bien plus longtemps après. Mais là, David est en train de décrire exactement la crucifixion du Seigneur. Il dit, ma force se dessèche comme l'argile et ma langue s'attache à mon palais. C'est ça, tu me réduis à la poussière de la mort. Ma langue s'attache à mon palais, c'est-à-dire j'ai soif. Qu'est-ce que Jésus-Christ a crié à la croix? J'ai soif. Il a eu soif à la croix. Donc, ce n'est pas un cri simple, c'est un cri qui répond à la prophétie que nous sommes en train de lire. Oui, des chiens m'environnent. Une bande de scélérats rôde autour de moi. Ils ont percé mes mains et mes pieds. Là c'est trop clair. Voilà. Ils ont percé mes mains et mes pieds. Ça, c'était une punition qui n'existait pas à l'époque où David écrit ce que nous sommes en train de lire. Ils se partagent mes vêtements. Je pense que vous vous souvenez qu'à la croix, ils ont partagé les vêtements du Seigneur. Ils tirent au sort mon habit. Vous vous souvenez qu'ils ont tiré au sort, effectivement, son manteau. Voilà. Tout ça, c'est écrit 1000 ans avant que Jésus-Christ ne vienne. 1000 ans avant que Jésus-Christ ne vienne. Quand Jésus dit toutes les Écritures parlent de moi, c'est ça qu'il veut dire. Si quelqu'un lit attentivement, il comprend que là, il s'agit de Jésus. Le psaume 22. Je pourrais vous citer d'autres psaumes, mais nous n'avons pas le temps. Je pris le psaume 22 parce qu'il parle en même temps de la crucifixion, parce que Jésus veut dire Dieu sauve, l'Éternel sauve. Aujourd'hui, nous parlons du fait qu'il est notre sauveur. Alors, c'est pourquoi nous avons pris le psaume 22. Nous prenons Ésaïe, chapitre 9, parce que si vous lisez jusqu'au bout, c'est clair que ça parle du Seigneur, parce qu'à la fin, on dit au verset 23, j'annoncerai ton nom à mes frères, je te célébrerai au milieu de l'assemblée. Ça suppose qu'il va ressusciter. Voilà, donc le verset 23 parle de sa résurrection. Nous passons à Ésaïe, chapitre 9. Vous savez, il y a tellement de précisions sur Jésus dans l'Ancien Testament qu'il n'y a que la mauvaise foi qui ne peut pas reconnaître ça. On dit même dans Zacharie 9, donc il est dit comment, dans Zacharie, il est dit comment il entrera à Jérusalem assis sur un âne. On parle de 30 pièces de Judas. Tout ça est dans la Bible. Tout ça est dedans. Mais comme aujourd'hui, nous voulons plus parler du côté sauveur, nous lisons Ésaïe 9, c'est écrit, le peuple qui marchait
dans les ténèbres a vu une grande lumière. Sur ceux qui habitaient le pays de l'ombre de la mort, une lumière a brillé. Tu rends la nation nombreuse, tu augmentes sa joie. Elle se réjouit devant toi comme on le fait lors de la moisson, comme on jubile au partage du butin. En effet, le fardeau qui pesait sur elle, le gourdin qui frappait son dos, le bâton de celui qui l'opprimait, tu les brises comme tu l'as fait lors de la victoire sur Madian. Oui, toutes chaussures portées dans la bataille et tout habit roulé dans le sang seront livrés aux flammes pour être réduits en cendres. En effet, un enfant nous est né, un fils nous a été donné, et la souveraineté reposera sur son épaule. On l'appellera merveilleux, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix, étendre la souveraineté, donner une paix sans fin au trône de David et à son royaume, l'affermir et le soutenir par le droit et par la justice, dès maintenant et pour toujours. Voilà ce que fera le zèle de l'Éternel, le Maître de l'univers. Amen. Là, nous lisons qu'il va être le descendant de David. C'est lui qui va donner la force au trône de David éternellement. Nous lisons ça clairement. Un enfant nous est donné, un fils nous est donné. On l'appellera Père éternel, conseiller admirable, ainsi de suite, parce que le monde souffre trop. Le monde, vous savez, on parle de souffrance des humains. Le fardeau, verset 3, le fardeau qui pesait sur elle, le gourdin qui frappait son dos. Nous souffrons, bien-aimés. Il faut être têtu pour ne pas reconnaître, de mauvaise foi pour ne pas reconnaître que nous souffrons sur terre. Nous souffrons. Nous souffrons même beaucoup. Vous savez, par exemple, si vous sautez, vous revenez sur terre. Ça s'appelle la pesanteur. C'est une force contre qui nous presse sur terre. Mais est-ce qu'on s'en rend compte encore? Non, parce qu'on est habitué. Eh bien, il y a plein d'autres forces opposées à nous comme ça que nous subissons. Nous, par habitude, nous ne ressentons plus ça. Mais elles sont bien là. La fatigue, la haine des gens, les critiques, la maladie, les mauvaises nouvelles, les tentations diaboliques. Nous subissons plein de choses. La terre est difficile. Et Dieu a eu pitié de nous. Nous étions vraiment dans les ténèbres et il a envoyé son fils. C'est ce que dit Ésaïe 9. Le peuple qui marchait dans les ténèbres. Et au 8, 23, c'est dit, toutefois, les ténèbres ne régneront pas toujours sur la terre. Il y a les ténèbres sur terre. Ce n'est pas facile la vie. Ce n'est facile pour personne. Dès que tu commences à atteindre un certain âge, tu te réveilles, tu sens une douleur, tu ne sais pas d'où ça vient. Ce n'est facile pour personne. Il y a des gens qui étaient des généraux. À 75 ans, ils se retrouvent dans certaines déficiences et ils sont dans des maisons de retraite, abandonnés de leur famille. C'était un directeur, c'était un grand médecin. On commence à lui donner la nourriture avec une cuillère, alors que lui, il a soigné des gens. Il a fait étudier ses enfants. La vie n'est facile pour personne. Nous connaissons des présidents dont on a coupé les membres en direct. Samuel Doe, on a coupé l'oreille, c'était filmé en direct. Même les grands dictateurs comme Staline sont morts de maladie, bêtement. Comme il faisait peur à tout le monde, personne n'est venu intervenir quand il a eu la crise cardiaque, parce que les gens avaient peur d'entrer dans ses appartements. L'homme souffre. La jalousie, c'est une grande souffrance. Tu étais bien, mais tu vois l'autre avoir un habit beau, une voiture neuve, tu n'es plus bien. Ça, ce sont les souffrances de la terre. La terre n'est pas facile, elle est difficile. Et le pire de tout, c'est la mort. La mort vient tout éteindre. La mort, ça déchire.
ça déchire. Ça éteint les projets. Des acteurs, des grands sportifs comme Kobe Bryant, qui meurt à 42 ans. Tout est éteint. Une superstar. Et les gens qui restent souffrent de cela. La mort, c'est atroce. La mort n'est pas bien. Et c'est ça, notre sort sur terre. La maladie, n'en parlons pas. Les paralysies, les déficiences, n'en parlons pas. Mais tout ça, ce sont les conséquences du péché de Genèse. Satan, maintenant, nous massacre. C'est ce qui est écrit là. Le fardeau qui pesait sur elle, le gourdin qui frappait son dos, le bâton de celui qui l'opprimait, tu les brises comme tu l'as fait lors de la victoire sur Madian. Est-ce que nous entendons bien que Jésus brise ces jours-là? C'est ça, il est le sauveur. Donc quand il vient, 1 Jean 3,8 dit, le Fils de Dieu est venu détruire les œuvres du diable. Jésus-Christ vient pour briser le joug qui pèse sur nous. Joan Shelter, quand elle est partie aux Philippines, dans une tribu, les Bangala, pour leur apporter l'évangile, il les a trouvés esclaves, esclaves des rites des ancêtres. Il y avait une sorcière dans le village qui venait dans les maisons, il vous dit, ces gens-là, leur richesse, c'était un cochon. Chacun avait un cochon qui permettait qu'ils soient nourris. Ils utilisaient le cochon pour beaucoup de choses. Et puis, votre fille va tomber malade. Votre fils va tomber malade. La sorcière vous dit, vous devez sacrifier le cochon aux ancêtres. C'est votre seule richesse. Il vient trouver cet état. Elle vient trouver cet état. Elle annonce l'évangile. Les gens se convertissent. Un jour, une famille qui s'était convertie a eu sa fille qui avait la fièvre, qui commençait à aller vers la mort. La sorcière est passée, a dit, c'est parce que vous avez abandonné le culte des ancêtres. D'ailleurs, si vous ne sacrifiez pas votre cochon, elle va mourir. Joan Shelter a dit aux frères et à la sœur, vous ne sacrifiez pas. Jésus est venu nous libérer justement de cela. Vous avez cru en Jésus. La maladie s'est aggravée. Joan Shelter a dit, nous allons continuer à prier. Ils ont continué à prier et finalement, la fille a été guérie. Jésus-Christ est venu nous libérer de ces jours-là, où tu trembles devant la mort. Il est venu nous libérer de ça, par son sacrifice à la croix et par sa résurrection. Voilà ce que le Seigneur est venu faire. Ésaïe 9 nous le dit. Et nous prenons également Ésaïe 5, 53 plutôt, le passage qui parle de Jésus avec le plus de précision. Ésaïe 53, qui parle surtout de son œuvre à la croix, avec le plus de précision, parce que son salut, comme le frère Paul dit, c'est l'œuvre de la croix. Je n'ai pas voulu savoir autre chose que Jésus-Christ crucifié. Il nous a sauvés à la croix. Nous lisons Ésaïe 53. Qui a cru à notre prédication? À qui le bras de l'Éternel a-t-il été révélé? Il a grandi devant lui comme une jeune plante, comme un rejeton qui sort d'une terre toute sèche. Il n'avait ni beauté, ni splendeur propre à attirer nos regards, et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé et délaissé par les hommes, homme de douleur, habitué à la souffrance, il était pareil à celui face auquel on détourne la tête. Nous l'avons méprisé, nous n'avons fait aucun cas de lui. Pourtant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est clair. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Jésus est venu prendre toutes nos douleurs, toutes nos souffrances. Vous savez, nous n'avons pas besoin, quand on parle de Jésus, de commencer à faire, des ministères. Oh, j'ai un ministère spécial de guérison. Non, dans Jésus, il y a ça. On dit Jésus est venu porter nos maladies, nos souffrances. C'est ce que nous sommes en train de lire. Alors, si nous parlons vraiment de Jésus, ça inclut la guérison dedans. Ça inclut la délivrance. Ça inclut même la résurrection des morts. Voilà. Il était pareil à celui face auquel on détourne la tête. Nous l'avons méprisé. Nous n'avons fait aucun cas de lui. Pourtant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé.
Et nous l'avons considéré comme puni, frappé par Dieu et humilié. Et ça continue jusqu'aujourd'hui. Dans beaucoup de milieux chrétiens, quand on parle de Jésus tel qu'on parle, là, ils disent, oh, ça c'est la vieille façon. Aujourd'hui, Jésus, c'est le rap, c'est le mouvement, c'est la fête, c'est la prospérité. Ça, ce n'est pas Jésus. Jésus, c'est ce que nous sommes en train de dire. Il est mort à cause de nos péchés. Nos malheurs viennent de nos péchés. Le vrai problème, c'est le péché dans l'humanité. Et Jésus-Christ a réglé ce problème à la croix. Et c'est ça que nous devons suivre. Il est dit ceci, et nous l'avons considéré comme puni, frappé par Dieu et humilié. Mais lui, il était blessé à cause de nos transgressions, brisé à cause de nos fautes. La punition qui nous donne la paix est tombée sur lui, et c'est par ses blessures que nous sommes guéris. Donc, il a été blessé pour que nous soyons guéris. Donc, ce n'est pas un pasteur qui a le pouvoir de guérison. Ce n'est pas une église, c'est Jésus qui a le pouvoir de guérison. Parce qu'il a lui-même porté ça sur lui. C'est comme si tu vas voir ton médecin et dit, mais tu as tel virus, il met un tuyau dans ton bras, il aspire tous ces virus, lui-même il boit ça. Voilà. Donc, il sait qu'il a bu tous tes virus, donc tu es guéri. Il est conscient de ça. C'est ça Jésus. Il a pris sur lui par ses meurtrissures, il a pris nos maladies. Et c'est ainsi que nous pouvons être guéris. Nous étions tous comme des brebis égarés. Chacun suivait sa propre voie. Et l'Éternel a fait retomber sur lui nos fautes à tous. Aujourd'hui, dans le christianisme, chacun suit sa propre voie. Chacun s'invente sa doctrine. Chacun s'invente les choses. Mais le frère Paul a dit, il faut suivre tel que moi je vous ai expliqué les choses, le frère Paul a dit. Il faut suivre tel que nous lisons là. Tout ce que les gens s'inventent là, ça finira mal. Et chacun suivait sa propre mort, mais Christ est mort quand même pour tout le monde, donc répandons-nous, arrêtons de suivre. Arrête de suivre ta propre foi. Humilie-toi, demande au Seigneur de te diriger. Verset 8, il a été, verset 7, il a été maltraité, il s'est humilié et n'a pas ouvert la bouche. Pareil à un agneau qu'on mène à l'abattoir, à une brebis muette devant ceux qui l'attendent. Il n'a pas ouvert la bouche. Il a été enlevé sous la contrainte et sous le jugement. Et dans sa génération, qui s'est inquiété de son sort, qui s'est soucié de ce qu'il était exclu de la terre des vivants, frappé à cause de la révolte de mon peuple. On a mis son tombeau parmi les méchants, sa tombe avec le riche, alors qu'il n'avait pas commis de violence et qu'il n'y avait pas eu de tromperie dans sa bouche. L'Éternel a voulu le briser par la souffrance. Si tu fais de sa vie un sacrifice de culpabilité, il verra une descendance et vivra longtemps. Et la volonté de l'Éternel sera accomplie par son intermédiaire. Après tant de troubles, il verra la lumière et sera satisfait. Par sa connaissance, mon serviteur juste procurera la justice à beaucoup d'hommes. C'est lui qui portera leurs fautes. Voilà pourquoi je lui donnerai sa part au milieu de beaucoup, et il partagera le butin avec les puissants, parce qu'il s'est dépouillé lui-même jusqu'à la mort, et qu'il a été compté parmi les criminels, parce qu'il a porté le péché de beaucoup d'hommes, et qu'il est intervenu en faveur des coupables. Donc là, ça prédit aussi sa résurrection, parce qu'on lui donnera le butin parmi les grands. Voilà. Toute la vie de Jésus est dans Isaïe 53. Un jour, j'étais en débat dans une maison avec 3 juifs. Il y avait un juif incroyant, il y avait un juif plus ou moins croyant, et puis il y avait un autre qui a failli être rabbin, mais c'est parce qu'il a fait son examen de maths le samedi qu'on l'a enlevé du cursus de rabbin. Et ils étaient là, je leur expliquais que le Jésus que nous servons, en réalité, c'est leur Jésus à eux, qu'eux, ils ne veulent pas, ils n'ont pas voulu croire. Et il dit, mais non, mais ça, c'est vous qui avez inventé. Mais nous, je leur ai dit, mais non, ça se trouve dans vos Écritures. Comme Jésus a dit dans Jean 5, 39, dans les Écritures, on parle de moi. Ah bon? Où? Moi, je lui ai dit, lisons Ésaïe 53. Le monsieur a pris la Bible, il a ouvert Ésaïe 53. Il a commencé à lire, dès qu'il a commencé, il est arrivé au verset 5. Sa bouche a fait bou, bou, bou. Il s'est arrêté. Il a dit, est-ce que c'est comme ça en hébreu? Moi, je dis, c'est comme ça. Allez vérifier en hébreu. C'est la même chose. Pourquoi sa bouche a tremblé?
Il s'est dit, mais ça, c'est Jésus. Parce que c'est quelqu'un qui vit en France. Il connaît l'histoire de Jésus. Tout le monde dans ce monde, la plupart des humains, même s'ils ne sont pas chrétiens, ils connaissent la doctrine sur Jésus. Ils connaissent qu'il est mort à la croix pour les péchés et des humains. Et quand il lit Ésaïe 53, qui est leur écriture à eux, les Juifs? Il dit, mais ça, il s'agit bien de Jésus. Vous voyez, c'est ce que Jésus dit dans Jean 5, 39. Les Écritures parlent de moi. Jésus n'est pas un accident de l'histoire. Jésus a été annoncé. Sa venue a été préparée afin que personne ne loupe le salut. C'est pourquoi le frère Paul dit dans Hébreux 10, c'est une chose grave de louper ce salut-là. Parce que c'est un salut préparé par Dieu depuis longtemps. Les Écritures, l'Ancien Testament le montrent. C'est une chose très grave. Et aujourd'hui, quiconque entend parler de Jésus, ce n'est pas un accident de l'histoire, c'est quelque chose qui a été préparé jusqu'au niveau de Jean-Baptiste pour clôturer. Avant que Jésus ne vienne, Dieu envoie Jean-Baptiste pour préparer son chemin. Et Jésus va dire dans la parole qu'il n'y a pas d'homme plus grand que Jean-Baptiste, parce que Jean-Baptiste a été son messager, celui qui a préparé le chemin. Vous voyez, c'est très, très important de comprendre ces choses-là. Jésus n'est pas le fruit d'une église, il n'est pas le fruit d'un pasteur. Jésus, c'est Dieu qui a annoncé sa venue, qui a préparé sa venue, jusqu'à envoyer un homme saint, pur, Jean-Baptiste, pour préparer sa venue. Ce n'est pas de la blague. Nous devons comprendre ces choses. Et il est venu pour que le gourdin qui nous frappait, ça cesse. Vous savez, les gens qui ont été une fois malades, sérieusement, ils connaissent le fait d'être libérés. Les gens peut-être qui sont jeunes, qui n'ont pas été vraiment malades, ils ne savent pas. Mais il y a des gens qui ont eu des douleurs, qui ont eu des fièvres, qui ont eu des faiblesses physiques. Et le jour où ils ont été guéris, ils ont réalisé ce que c'est que le salut. Ce n'est pas pour rien que Jésus nous appelle à prier pour les malades. Parce que c'est un malade, la guérison est comparable au salut. C'est comme si on te donnait une seconde vie. Sur terre, nous subissons vraiment la souffrance et les pressions de toutes sortes. Imaginez-vous que vous êtes dans un endroit où il n'y a plus de problème avec le poids. Vous savez, le poids qui nous amène par terre. Vous n'avez plus de problème de ça. C'est-à-dire que tu peux sauter, prendre un fruit à 15 mètres de haut, il y a un arbre à 15 mètres, tu sautes, tu prends le fruit et tu descends quand tu veux. Tu t'imagines ta joie, c'est que ça sert. Si tu es privé, si tu es libéré du poids, de la pesanteur, tu peux aller dire bonjour à un aigle. Tu restes un peu, tu discutes et puis tu descends quand tu veux. Imagine ta joie de faire 15 km à 36 km/h, donc 10 mètres par seconde, là, de 100 mètres. Toi, tu fais ça pendant 15 km et tu n'es toujours pas fatigué. Quelle serait ta joie de vivre dans un monde comme ça? Imagine ta joie de vivre au milieu de gens qui vont ne faire que t'aimer. Quel serait un monde comparable? Un monde où tu peux entrer dans l'eau, tu ne te noies pas. Tu plonges, tu restes comme un poisson. Tu ressors quand tu veux. Un monde où tu ne ressens aucune douleur. Imaginez ça. Eh bien, c'est ce que Adam a perdu. Adam a perdu ce monde. Un monde où tu peux faire la sieste sur un tigre. Et Adam a perdu ce monde. Et Jésus-Christ est venu nous redonner, nous préparer, nous sauver pour nous amener dans le nouveau, encore meilleur que celui qu'Adam a perdu. La nouvelle Jérusalem pavée d'or.
Bien-aimé, je n'ai même pas besoin de parler de pavé d'or. Rien que tout ce que je cite là, être libéré du poids de la terre, être libéré de la jalousie, de la méchanceté. Tu vois quelqu'un de plus grand que toi, de plus riche que toi, tu es heureux de le voir. C'est beau. Imagine, c'est ça. Nous subissons le contraire de tout ça sur terre. Le contraire de tout ça. Parfois, il suffit de voir quelqu'un dans la rue, tu le critiques dans le fond de ton cœur. Il est comme ça. Mais tout ça, c'est des négativités qui nous polluent, qui nous empoisonnent. Mais au ciel, il n'y aura pas tout ça. C'est ce qu'Adam a perdu. Et Jésus-Christ est venu nous libérer de ça. Il est le libérateur. Lisons maintenant le commentaire d'un être encore supérieur sur Jésus. Ça se trouve dans Luc chapitre 2. Luc chapitre 2. Luc chapitre 2, à partir du verset 8. Il y avait dans la même région des bergers qui passaient la nuit dans les champs pour y garder leurs troupeaux. Un ange du Seigneur leur apparut et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. Ils furent saisis d'une grande frayeur. Mais l'ange leur dit, n'ayez pas peur, car je vous annonce une bonne nouvelle, qui sera une source de grande joie pour tout le peuple. Aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur, qui est le Messie, le Seigneur. Amen. C'est ça. L'ange est dans une joie formidable. Il dit, je viens vous annoncer la naissance du Sauveur. Est-ce que nous pensons vraiment que les gens qui se disent chrétiens connaissent vraiment Jésus? Il y en a très peu. Parce que la joie de cet ange-là est extraordinaire. L'ange comprend l'enjeu qui est là. Il comprend qu'il vient sauver. Parce qu'il dit ceci, que il vous est, n'ayez pas peur car je vous annonce une bonne nouvelle, qui sera une source de grande joie pour tout le peuple. Aujourd'hui, dans la ville de David, ça confirme encore le fait qu'il sera, Ésaïe 9, il sera de David, il vous est né un sauveur. Mais qui est le Messie? Virgule, le Seigneur. Dans l'Ancien Testament, qui est le Seigneur? C'est Dieu lui-même. C'est Dieu lui-même. En fait, qu'est-ce que l'ange veut dire? L'ange veut dire, cette fois-ci, le sauveur, c'est qui? C'est Dieu lui-même. Puisqu'avant, il y a eu d'autres sauveurs. Il y a eu Samson, qui a été un sauveur. Mais c'était qu'un humain. Nous savons comment il a fini. On a crevé les yeux. Mais il a bien fini parce qu'il a remporté la bataille à la fin. Mais il en est mort en même temps. Il y a eu des sauveurs, Moïse, un sauveur qui a sorti son peuple de l'esclavage. Il y a eu Josué, un sauveur qui a fait entrer son peuple dans la terre promise. Mais c'était des sauveurs humains. Il y a eu David, un sauveur qui a libéré son peuple de la domination des Philistins. Mais c'était des sauveurs humains. Je dis, cette fois-ci, Joseph, ça a été un sauveur, a sauvé son peuple de la famine, de la mort. Le monde entier de l'époque a été sauvé par Joseph par la révélation qu'il avait reçue de comment économiser le blé. Mais c'était des humains. L'ange dit, attention, cette fois-ci, le sauveur, c'est lui-même, Dieu, le Messie, le Seigneur. Et l'ange lui-même est dans la joie. Il dit, mais maintenant, le sauveur, ce n'est pas les petits sauveurs humains qui ont déjà fait des exploits. C'était déjà intéressant. Là, le sauveur, c'est Dieu lui-même. Alors, si l'ange est dans la joie et nous ne sommes pas dans la joie, c'est que, soyons sincères, nous n'avons pas bien compris qui est Jésus. Soyons honnêtes, dans la vie, il faut être sincère. L'ange est dans la joie extraordinaire. Parce qu'il sait que c'est Dieu lui-même qui devient sauveur là. Et quand c'est Dieu lui-même qui est le sauveur, tout est réglé. Vous vous souvenez de la phrase de ce monsieur-là, le centenier romain? Il a dit à Jésus, ce n'est pas la peine. Il envoie même les gens. Dites à Jésus, ce n'est pas la peine d'arriver jusqu'à chez moi. Qu'il dise seulement une parole et mon serviteur sera guéri.
Quand moi je donne les ordres à mes soldats, lui il peut donner l'ordre à toutes les molécules de la Terre, ils vont obéir. Il peut donner l'ordre aux atomes, aux organes du corps, ils vont obéir. Il n'a pas besoin de venir jusqu'ici. Cet homme a reconnu que le sauveur, cette fois-ci, c'était Dieu lui-même. Qui peut donner des ordres par sa parole, comme il a dit, que la lumière soit. Là, il peut dire eh bien, que ton foie soit réorganisé. Ton foie, que ton foie soit renouvelé. Que ton cerveau soit renouvelé. Il peut faire ça. Ce centenier avait compris ça, que le sauveur, c'est Dieu lui-même cette fois-ci. C'est ça. C'est lui, notre sauveur. Et Jésus-Christ a été proclamé aussi par un monsieur dans la suite de ce que nous lisons là, au verset 25. Nous sommes toujours au chapitre 2. Or, il y avait à Jérusalem un homme appelé Siméon. Cet homme était juste et pieux. Il attendait la consolation d'Israël et l'Esprit Saint était sur lui. Le Saint-Esprit lui avait révélé qu'il ne mourrait pas avant d'avoir vu le Messie du Seigneur. Il vint au temple poussé par l'Esprit. Et quand les parents amenèrent le petit enfant Jésus pour accomplir à son sujet ce que prescrivait la loi, il le prit dans ses bras, bénit Dieu et dit, « Maintenant, Seigneur, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix, conformément à ta promesse, car mes yeux ont vu ton salut. Salut que tu as préparé devant tous les peuples. Vous voyez ce qu'il dit? Salut que tu as préparé. Ce n'est pas un accident de l'histoire, quelqu'un qui se lève là, je suis un prophète. Non, 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 non. Salut que tu as préparé. Ça a été préparé depuis l'Ancien Testament. C'est pourquoi le monsieur l'attendait. Puisqu'il s'attendait, ce qui avait été annoncé? Salut que tu as préparé devant tous les peuples. Lumière pour éclairer les nations. Amen. Et gloire d'Israël, ton peuple. Lumière pour éclairer dans les nations. Jésus, quand il vient dans Jean 8,12, il dit, je suis la lumière du monde, le sauveur de l'humanité. Celui qui me suit ne marche pas dans le noir, il aura la lumière éternelle de la vie. Ça, c'est Jésus. Voilà. Quiconque a Jésus est dans cette gloire. Et pour clôturer, mieux encore, il est ressuscité. Et en ressuscitant, il montre que tout est réglé. Désormais, n'importe qui peut être sauvé. N'importe qui peut être guéri. Jésus est assis maintenant à la droite du Père et il dit maintenant que son peuple manifeste sa réalité. Nous avons voulu parler de Jésus afin que son peuple à nouveau expérimente son salut, expérimente cette bonne nouvelle, écoute cette bonne nouvelle, se rafraîchisse dans cette bonne nouvelle et démarre démarre la conquête du monde. Voilà, que ceux qui écoutent ce message s'approprient à nouveau l'œuvre accomplie par Jésus-Christ, le sauveur de l'humanité. Il est ressuscité. Le frère Paul dit dans 1 Corinthiens 15, je vous ai annoncé que Christ est mort pour nos péchés et il est ressuscité le troisième jour. Mais dans tout ça, dans sa mort, il a pris, comme nous avons lu, nos maladies. Il a pris nos souffrances. Dans sa mort, comme c'est écrit dans Colossiens, chapitre 2, il a vaincu les dominations. Il a vaincu les démons. On ne peut pas parler du salut sans parler de ça. Dans sa mort, il a réglé le problème du pardon des péchés, de sorte que désormais, quiconque croit en lui peut expérimenter la résurrection, la délivrance totale, du poids du péché lui-même et du poids du péché. Voilà, Jésus a réglé ce problème-là. Le péché et le poids du péché, nous pouvons en être délivrés par Jésus-Christ. Il est notre sauveur. Et nous allons prier afin que premièrement, ceux qui n'ont pas encore donné leur vie à Jésus le fassent maintenant. Il est dit, quand tu entends sa voix,
n'endurcis pas ton cœur. Peut-être que tu pensais être chrétien, mais à travers cette exhortation, tu as compris que tu avais mal compris Jésus. Maintenant, tu veux entrer dans une nouvelle vie. Parce que tu ne peux pas dire que tu as compris Jésus et tu es toujours esclave de l'argent. Et tu penses que l'argent va tout régler, c'est que tu n'as pas compris Jésus. Jésus est supérieur à l'argent. Jésus est supérieur à l'avenir. Voilà. Donc, il est supérieur au poste de travail. Il est supérieur à tout ça. Donc, si tu réalises que tu n'avais pas bien compris Jésus, si tu admets que tu ne t'es pas encore converti, nous allons prier. Tu vas prier comme moi. Seigneur Jésus, aujourd'hui, je te confie ma vie. Je veux que tu prennes le contrôle total de mon cœur. Je te demande pardon à cause de mes péchés. Et aujourd'hui, je te demande de me sauver intégralement, que je passe de la mort à la résurrection avec toi, Jésus. Et que ta gloire se manifeste dans ma vie. Merci, Jésus-Christ. Amen. Amen. La voix du Seigneur m'appelle, prends ta croix et viens, suis-moi. Je réponds, Sauveur fidèle, me voici, je suis à toi. Jusqu'au bout, je veux te suivre dans les bons, les mauvais jours. À toi pour mourir et vivre, à toi Jésus pour toujours. Maintenant, nous allons prier afin que tous ceux qui étaient découragés, tous ceux qui avaient des murmures contre Dieu, puissent se repentir et dire au Seigneur, j'ai compris que ton salut est si grand, que tu es le grand sauveur. Désormais, je me lève avec toi pour te servir et m'attendre à de grandes choses. Prions le Seigneur. Éternel, nous venons prier pour te dire merci d'avoir envoyé Jésus-Christ, le grand sauveur, la lumière du monde, le crucifié de Golgotha. Désormais, le poids du péché et le péché lui-même sont vaincus dans ma vie. Désormais, le salut de tout homme sur terre est possible. Alors moi, je veux m'associer à toi, Jésus, pleinement dans le travail que tu as laissé à l'Église, d'aller à faire dans toutes les nations des disciples. Accomplis ton œuvre en moi, pleinement, à 100%, pour que je sois une porte de salut pour la multitude. Merci Jésus. À toi la gloire, la louange, au siècle des siècles. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Je ne peux m'imaginer ma place. Ma place. Mon Jésus s'est donné. Mon Jésus s'est donné. Je ne peux m'imaginer combien ça coûterait. À la fois, il a pris ma place. Mon Jésus s'est donné. Oh, je ne peux m'imaginer. Je ne peux m'imaginer. Combien ça coûterait. À la fois, il a pris ma place. À la fois, il a pris ma place.
Jésus s'est donné. Je ne peux imaginer combien ça coûterait. À la croix, il a pris ma place. Oh, Jésus s'est donné. Je ne peux imaginer. Je ne peux imaginer combien ça coûterait. À la croix, il a pris ma place. Jésus s'est donné.
Il m'a tant aimé, je chanterai. Il m'a tant aimé, je
Oh, pour ses baptêmes, je chanterai. Oh, pour la santé, je chanterai. Oh, pour la vie, je chanterai. Pour mes frères, je chanterai. Pour ma famille, je chanterai. Pour sa mère, je chanterai. Pour son royaume, je chanterai. Son amour, je chanterai. Pour sa patience, je chanterai. Je chanterai. Je chanterai. Je chanterai. Il est toute ma vie. Il est toute ma vie. Je chanterai ses merveilles. Je vais demander au frère Donald de lever la voix, de rendre grâce au Seigneur pour ce message. Ô Seigneur Jésus, nous te rendons encore toute la gloire et nous te remercions. Merci encore pour ces moments dont nous avons passé à ta présence, Seigneur. Merci encore pour avoir encore envoyé ton serviteur nous enseigner, nous donner encore le message qui nous tient à cœur, afin que nous puissions réveiller, Seigneur, nos faiblesses, réveiller encore, Seigneur, afin de nous attacher à toi et de te suivre, Seigneur. Que le fardeau dont nous avons, Seigneur, que nous te remettons cela entre tes mains, afin que nous soyons légers, Seigneur. Que nous puissions faire ton œuvre comme il se doit, Seigneur. Aide chacun de nous encore à méditer sur ce message, à manifester encore l'Esprit de Dieu, à manifester encore l'Esprit de Christ en nous, car Christ nous appelle à faire son service. Christ nous appelle à faire sa parole. Christ nous appelle à faire des nations des disciples. Christ nous appelle à faire son œuvre. Et il est temps pour nous, ceux qui dorment, de se réveiller et de comprendre le message important. Le message de bouger, le message de ne pas rester sous ses oreillers, de se lever comme un seul homme, comme Christ s'est levé. Car ce plan, il a préparé cela depuis des siècles. Et le Seigneur vient et il reviendra. Et c'est à nous de nous préparer à faire son œuvre comme il se doit. Bénissons le nom du Seigneur dans tous les compartiments de nos vies. Celui qui prend soin de nous, celui qui veille sur nous, celui qui nous accompagne chaque jour par sa grâce, par son amour. Tellement qu'il est bon que le Seigneur encore soit merveilleux. Glorifions le nom de Jésus. Amen. Que Dieu soit béni. Donc, on va se retrouver encore demain à 17h30 comme aujourd'hui pour continuer. Donc, le pasteur va prier pour terminer, puis il va prier aussi pour les sandwichs qu'on va partager, donc on va prier. Donc, après le séminaire, c'est lui qui veut s'entretenir avec le pasteur, ou bien c'est lui qui a déjà institué pour la prière, et puis c'est manifesté après les séminaires. Père éternel, nous te bénissons pour ta fidélité. Nous croyons que si nous avons parlé de Jésus, il est là pour se révéler à chacun, car il est venu pour sauver tous les humains. Merci pour sa présence au milieu de nous, à travers son esprit.
Nous prions, Seigneur, que la journée de demain soit une journée de gloire, où nous allons pratiquer ce que nous avons entendu, où nous allons danser de joie de ce que nous avons un Sauveur, qui est le Seigneur lui-même. Merci de nous enlever toute forme de fardeau lié au passé, lié aux inquiétudes. Que la joie de connaître Jésus nous libère complètement. Nous sanctifions ce que nous allons partager comme nourriture et que le retour de chacun soit sous ta protection et que demain, nous soyons là dans la soif d'écouter ton message. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Bien. Ça va, bien. Oui.